Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du menu de tous les dangers. J'espère que cette vidéo vous plaira. Est-ce que je suis la seule à aimer ces petits bâtonnets? Je pense qu'on a un peu tous pareil dans l'ensemble, qu'on soit étudiant, parent, qu'on n'ait pas le temps ou alors tout simplement pas l'envie de cuisiner, parce que plus vite c'est fait, mieux c'est. Et si c'est bon, pas cher et facile à faire, on va pas se mentir, c'est encore mieux. Je pense à des aliments comme le poisson pané. Je suis sûre que vous avez déjà entendu vos parents vous dire manger du poisson, c'est bon pour la santé. Eh bien sachez que c'est vrai, parce que grâce à sa richesse en lipides, glucides, vitamines A, B, D, E, K, Tout l'alphabet, quoi. le poisson est excellent pour le cœur et le cerveau. Mais il n'améliorera pas votre mémoire pour autant. Il va tout de même aller falloir la réviser. Et là où notre poisson a tout compris, c'est qu'avec de la panure, tout est meilleur. Vive les lipides! Pour autant, le poisson pané garde aussi son petit côté mystérieux. Et si parfois un peu de mystère ne fait pas de mal, il n'est vraiment pas le bienvenu dans notre assiette. Et concrètement, de quoi sont composés nos poissons? La plupart des panés sont composés de 39% de filets de poisson, quant au reste comme nos bâtonnets, eux, sont composés à 24% de chair ou de chair hachée. Ce que c'est tout simplement ce qui reste sur les arêtes après avoir enlevé le filet. Il est tout à fait probable du coup que vous retrouviez par exemple des arêtes, du cartilage, de la peau. C'est un peu comme les nuggets de poulet mais version poisson. Ajoutez à cela un peu de panure qui est bourrée d'arômes, de conservateurs et de colorants pour qu'elle soit meilleure. Et on va pas se mentir, ça marche. Mais ensuite, c'est là qu'est tout le mystère. On ne connaît pas le reste de la composition. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson. Ça, c'est le cas de le dire. Mais notre poisson, est-ce qu'il a un nom? C'est souvent du cabillaud ou du colin pêché dans les mers nordiques dû à la surexploitation un peu plus au sud. En gros, il est possible que votre poisson ait plus voyagé que vous dans votre vie. Mais reprenons. Le poisson, qu'il soit cabillaud ou colin, il sera pêché dans de grands filets de chalutiers et traité directement sur ces usines de mer. Parce qu'en effet, ils seront assommés, dépiotés, congelés, découpés en plaques de poisson agglomérées. Tout ça pour finir dans les usines de packaging. C'est-à-dire pour l'enrobage de la panure, les emballages multiples, tout ça, et le tout dans une ambiance évidemment frigorifique pour qu'il reste congelé. Où voulez-vous en venir? Tout cela est bien ficelé, mais malheureusement, encore une fois, ça soulève de nombreux problèmes. On ne peut pas parler de pêche sans parler de surpêche, puisque c'est l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité marine. En effet, les quantités pêchées sont tellement importantes que les stocks n'ont tout simplement pas le temps de se renouveler. On court à l'extinction de nombreuses espèces. Si je devais vous donner des chiffres, en gros, selon la FAO, 58% des stocks de poissons sont déjà exploités au maximum, voire surexploités, comme le cabillaud d'Atlantique Nord. Ensuite, les industries manquent légèrement de transparence concernant l'espèce, l'origine du poisson ou encore les techniques de pêche. Par exemple, si je devais revenir sur les techniques de pêche, certaines sont quand même de vrais dangers pour la biodiversité. On peut citer le chalutage profond qui détruit les fonds marins, puisque justement cette technique consiste à racler les fonds marins. Le résultat, c'est 60 tonnes de poissons en 20 minutes, mais la destruction d'un écosystème. Enfin, il faut souligner que les conditions de travail des marins ne sont pas toujours de tout repos. En effet, ils doivent pêcher toujours plus, et cela dans des conditions météorologiques plus que dangereuses. Mais finalement, comment faire pour continuer à consommer du poisson d'une manière plus responsable? Les plus motivés en cuisine peuvent tout à fait se lancer dans la réalisation de leur propre poisson pané, puisqu'il n'y a rien de très compliqué. Une bonne panure ne demande que des œufs, de la chapelure et de la farine. Pour ce qui est du poisson, n'hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de votre poissonnier lorsque vous faites vos courses, et sachez que plus vous aurez passé d'informations, plus vous apprécierez votre poisson pané. Et plus vous pourrez vous vanter que votre passage au supermarché vous a rendu un peu plus responsable. Mais c'est pas si compliqué de faire un poisson pané finalement. En plus, je dormirai moins bête ce soir.